Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça no bullshit, c'est parce qu'on passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, des coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches, c'est mindset, c'est bodybuilding. Donc tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. Je veux dire, c'est des produits qui sont pharma grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Aujourd'hui, les boys, on jase des erreurs dans le gym, des erreurs communes. Puis, moi, j'ai commencé ça, les boys, d'entrée de jeu. Là. Les erreurs communes, là, ça serait de jaser entre les sets. Non, mais honnêtement, je vais défiler des niaiseries, mais pour vrai, c'est des affaires. Jaser entre les sets. Le monde qu'on voit dans le gym, là, qui sont en train de jaser, puis t'attends après 10 minutes parce qu'il est tout le temps en train de jaser, puis tu fais, hey, t'as-tu fait ta machine? Non, il me reste 2 sets. Comme moi, ben, fais-les ton set, tu sais. Mais non, mais je niaise, mais c'est de ça. Après ça, il y en a plusieurs qui s'en viennent, là. Si tu prends 6 machines dans le gym, là, en même temps, on a un problème. Si tu textes ta machine entre tes sets pendant 5 minutes, on a un problème. Si tu me fais un eye contact pendant que tu fais la Victor Machine, on a un problème. Après ça, si tu mets pas de déo dans le gym, on a un problème. Ouais. Et si tu es en camisole dans le gym et tu mets pas de déo, on a un esti de problème. Puis là, si tu viens me parler dans le gym pendant que je pousse, on a un problème. Puis là, ça, j'ai déjà vécu. Si tu viens me parler dans le gym et que je te réponds pas puis tu enlèves mon écouteur pour me parler, on a un crise de problème. Ça, c'est des bonnes erreurs dans le gym. Puis là, la dernière, c'est quand tu spots un gars au bench, puis que, mettons, je te demande de me spotter au bench, là, puis que tu viens te mettre l'entrejambe là, bien collé sur ma face pour me spotter, ça aussi, c'est un problème. Fait que ça, c'était d'entrée de jeu, les problèmes de gym qu'il faut éviter. Mais là, on va sur quelque chose de sérieux, les boys. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. On a-tu le droit en 2003 de curler dans le squat rack ou on n'a pas le droit de faire ça? Non, ça fait depuis 1999, quand Ronnie Coleman a commencé à s'entraîner, à faire Monsieur Olympia, qu'on a arrêté de faire ça. Ça, n'a pas le droit. Tu peux pas gueuler non plus si t'as 25 livres chaque barre puis tu fais du barbell bench press. Alors, fait que les boys, avec de quoi de sérieux, c'est quoi les erreurs que, c'est pas celle-là qui va commencer, on en a quand même plusieurs, là. On ne pourra pas tout passer ce qu'on a écrit, je pense qu'à un moment donné, ça va faire son temps. Mais c'est quoi les erreurs que vous voyez? Sarah, qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Spotter au Smith Machine, c'est correct? Ton squat Ouais, de c'est correct. tantôt, ça? Ça, c'est correct, mais elle me filmait, fait que c'était pas spoté. Mais non, elle m'a spoté quand je faisais avec du safety. Ça, c'est correct. Tu peux me spotter. Mais juste moi. Frank Shaker qui dit curler devant les dumbbells. Ben, ça, si tu curles devant les
dumbbell, mais c'est quelqu'un qui passe, tu te recules. Ça, c'est correct. Ça, j'ai Ouais. pas de trouble avec ça. Mais le gars qui reste là, tu es toujours le contourner parce que toi, tu prends des 120 pour aller faire du double bench press, mais lui, il est que avec des 25 livres. T'es comme big. Mettons, je check le rapport là, de qu'est-ce qui est le plus important, moi, que mes 120 ou toi, que tes 25 livres. Tu sais, comme, fais un move, là. Fait que, on pourrait envoyer ça à Joey Swall. Ça pourrait faire quelque chose de bon. Pyro. Fait que, les boys, 0 dans le gym. Vu que je commence, ou un qui est prêt à casser la glace? Moi, de mon côté, je dirais, c'est peut-être dans l'exercice, pas nécessairement un programme ou même, il y en a qui vont même avoir un programme, puis là, le gym est bondé, puis ils font comme un peu n'importe quoi. Ils comprennent pas comme l'aspect, comme, au début, tu venais activer ton muscle, après ça, tu veux faire des grosses séries, souvent en série B. Puis en fin de workout, tu vas faire comme plus de fatigue musculaire. Fait que si tu n'as pas nécessairement ce concept-là en tête, tu ne l'as jamais comme vécu, tu ne l'as jamais compris. Tu sais, mettons que tu veux faire ton, exemple, un leg day, un hack squat, ben, fais-le pas en exercice, t'es pas warm-up, paf, ça va faire ton gros set direct, ça fait pas de sens, on s'entend. Puis même chose, le best, ce serait comme le mettre deuxième exercice, troisième exercice. Le mettre à la fin complètement quand tu as déjà fait 6 exercices, c'est comme pas logique non plus. Fait que de prendre ça en considération, je pense que c'est quelque chose qui est oublié des fois. Puis souvent, c'est du monde qui n'a pas nécessairement de structure dans leur entraînement, qui a peut-être besoin d'un petit push là-dessus. Mais quand ils font je fais cette machine-là, après ça, je m'en sur celle-là, puis ils se ramassent à la cinquième. J'ai le goût de faire du hack squat, mais parce que t'as déjà 2 compounds, là, fait que là, tu t'es peut-être déjà trop brûlé pour aller pousser là-dessus. Là, pour le tips. Exact. Puis, tu sais, tu vas souvent avoir le gars, maintenant qui va commencer le double lunge, là. Ça, c'est des exercices de fatigue musculaire, là, tu sais. Ou, avec ça, je viens d'avoir un flash, là, mais si tu te mets 2 plates de 45 sur une barbell, puis tu t'en vas faire les double lunge, je l'ai déjà vu, là, ça, c'est une bonne erreur là, pour te scraper les genoux. Là. À vrai dire, tu n'as aucune stabilité quand tu avances. Puis ce que ça fait, c'est qu'à toutes les fois que tu avances, tu vas faire un split squat, puis tu vas avancer. C'est pas ça un walk and lunge. Là. Fait que, tu sais, quand tu fais des double walk and lunge, je pense que c'est un exercice de fatigue musculaire. Fait que tu serais pas supposé avoir 2 plates chaque barre. C'est fucking bon le point que tu amènes là, si on peut faire du lien un peu avec ce que Zach a dit, c'est que une des erreurs que tu peux faire dans le gym, c'est justement de ne pas savoir quand c'est le temps de pousser puis d'utiliser une plus grosse charge versus quand c'est le temps, mettons, de faire de la fatigue ou de l'activation. Tu sais, je veux dire, je sais pas moi, des lateral raise. C'est pas nécessaire de prendre des 40-45 livres puis de swinger tout croche pour montrer à tout le monde que tu es le plus fort dans le gym. Je veux dire, tu vas arriver sur tes press, ben là, ça va peut-être être plus le temps de pousser. Tu sais, c'est comme, ça m'a rappelé l'autre fois, j'étais au gym, au Nitro à Granby, puis je faisais mon dos, puis je venais de faire des dumbbell row. Puis, tu sais, cet exercice-là, c'était mon deuxième dans ma programmation. Fait que, tu sais, j'ai vraiment mis le paquet, tu sais, j'ai loadé mes charges, j'ai fait du progressif, c'est ça. Puis l'exercice après, c'était du row cable, du seated row. Fait que là, il y a un gars qui vient me voir, il dit « Hey, Big, on peut-tu alterner? » Je fais comme « Ben ouais, pas de stress. » Fait que là, tu sais, le gars, il arrive, il fait son set, il met fucking plus low que moi. Puis là, tu sais, tu vois qu'il triche un peu, puis il commence à se balancer. Puis là, moi, j'arrive, tu sais, il pogne son break, j'arrive pour faire mon tour. Je pogne la pin, je la drop, genre, quand même de pas mal, tu sais. Puis là, Tu veux dire, t'enlèves des poids. T'enlèves des poids, tu veux dire. C'est ça, ben j'ai droppé la charge. Puis là, quand j'ai fini mon exercice, lui, il s'est reviré, il est arrivé pour remettre son poids. Lui, il a pas eu 2 minutes, il a regardé la charge. Là, il s'est viré vers moi, il a fait « Hey, Big, c'est quoi ça prend pour prendre du muscle, prendre de la masse, dans le fond? » Il a comme réalisé, tu sais, j'ai vu la réaction du gars, puis il est venu me questionner là-dessus, genre, en voulant dire « Est-ce que je mets trop lourd, genre? » Tu sais, il a comme réalisé sur le coup. Ça, c'est rare que quelqu'un va faire ça, parce que d'habitude, c'est plus une compétition. Là. Moi, ce que je vis souvent, c'est que des fois, je vais mettre une charge, puis là, quelqu'un va arriver à côté, puis il va refaire la même pas pour faire la même affaire, mais tout croche. Mais moi, je m'en fous. À ce temps-là, je donne pas de conseils parce que je vois que la personne n'est pas ouverte. Ouais. Puis, tu sais, quand même, que je vais te dire, il va penser que c'est juste mon ego. Fait que, tu sais, j'irai pas rendu là te donner des conseils. Je vais juste comme continuer à faire mes affaires. Mais qu'un gars fasse ça, c'est wow, man, c'est rare que. Moi, j'ai jamais vécu ça. Quelqu'un vienne comme après ça, puis hey, comment est-ce que tu fais ça? C'est une grosse preuve de maturité. Là. Ouais, exact. Fait que j'ai trouvé ça spécial. Ça en disait long, en fait, je pense. Je viens de voir Elvin qui se connecte, mais Elvin, on donne pas de conseils aujourd'hui comment grossir ses jambes. Fait que c'était la semaine passée. Alors, ce que je l'écœure tout le temps, c'est ses jambes. Le pire, c'est qu'il a rendu avec des bonnes jambes, à maudit. On avait un commentaire tantôt, j'ai pas eu le temps de lire.
Ah, c'était une niaiserie. Le gars qui a 10 pas la dumbbell à terre autour de lui, qui ramasse pas après. Ah, ouais. Tu sais, qui fait. Ça, c'est bon, genre, le gars. Mais tu sais, c'est parce que je veux pas bullshiter sur le genre de type de personne au gym. C'est parce que tantôt, on niaisait. Mais c'est vrai que quand t'es rendu, là, que faut que tu aies tous tes dumbbells à terre, là, parce que tu fais pas 2 drop sets. Genre, t'en fais 5, 6 drop sets. Pour vrai, big, là, c'est beau la fatigue musculaire, mais là, c'est que tu lèves pas assez pesant, là. Rendu là, prends-toi des bons dumbbells, là, drop 2 fois, c'est le max que tu fais, là. Et Ouais. J'ai fait ton drop set sur une pin loaded ou je sais pas, quelque chose d'autre. Là. C'est fatigant, mais ça, on va aller chercher tes dumbbells puis tout. Moi, honnêtement, je sais pas. Fait que j'imagine même pas le monde alentour s'ils ont envie de. Moi, c'est plus quand j'arrive avec mes dumbbells, là, puis il y en a plein à terre, puis tu essaies de passer à travers, puis t'es comme, Ouais. essaye-moi pas. Yes. Mais, ouais, ça va finir qu'on va faire juste du rape ici de gym, mais on voulait aller avec du concret, là, mais il y a tellement d'affaires. Wow. Mais, avant de tomber dans le sérieux, là, mais moi, il n'y a rien qui m'énerve le plus, là, que quand je m'entraîne, puis ça sent la dompe à côté, t'es comme, big, j'ai envie de te donner du vidéo. Sérieusement, je vais aller te le donner. Les jeux n'est pas loin, le métro est à côté, je vais aller t'en acheter, man, sérieux. Les odeurs, ça me dérange à côté, je suis pas capable de m'entraîner. Ou genre, j'arrête après ça, le gars qui sort de la chambre de hockey, là, tu sais, le gars, il vient de faire son cardio, puis ça fait 45 minutes, 1 heure qu'il fait du cardio dans le tapis, puis là, ça vient faire de la machine. Gros, va changer de chandail, là, sérieux, là. Genre, ça sent la chambre de hockey, là. Même Je suis pas dans le chandail vestiaire. hier. OK, man, j'arrête. On fait du race, là. J'arrête. On vous aime tous dans le gym. Fait que, dans la même ordre d'idée, parce que tu parlais comme de la progression série A, série B, mais quand quelqu'un fait trop de réchaud aussi, quand quelqu'un va arriver, il va faire du crossover, du pec deck, puis là, tu sais, c'est beaucoup trop de réchauffement, ben, d'exercice d'isolation, mais il y a aussi, OK, dans la même affaire, je me reprends aussi, parce que je pense que ce que j'ai voulu écrire tantôt, c'était trop de réchaud, c'était le gars qui passe à peu près une demi-heure à faire du réchauffement. C'est prouvé que quelqu'un qui fait trop de réchauffement va avoir moins de résultats que quelqu'un qui ne se réchauffe pas du tout. Parce que quand tu fais du réchauffement, peu importe ce que tu vas faire, tu crées du dommage musculaire, pas du dommage musculaire, de la fatigue musculaire. Peu importe ce que tu fais, tu crées de la fatigue pareil. Fait que si tu fais une demi-heure de Burns, puis tu fais plein d'affaires parce que tu sais, moi, mon ostéo m'a dit de faire un peu de réchauffement avant, là, tu fais ça dans le pied parce que tu crées de la fatigue, puis après ça, tu arrives pour faire ton training levé pesant, tu es déjà fatigué. Tu as déjà créé de la fatigue musculaire. Fait que trop de réchaud, pas savoir comment engager ça. Si tu as une blessure à quelque part, tu peux faire un réchaud. 10-15 minutes, c'est le max que tu devrais faire. C'est beaucoup, là, 10-15 minutes. Là. 10 minutes, là, on est dans le range. Là. On est dans le range. Bon, pour les gens, faire du 5-10 minutes comme puis pour le upper body, j'ai mes 3-4 exercices d'élastique que je fais sur la courbe des rotateurs. Je refais mon upper back, ma scapula, ces choses-là. C'est très simple. Après ça, quand j'embarque dans mon premier exercice d'isolation, je fais étirer. Puis les premiers au début, c'est pas failure total, mais quand même, je commence déjà à progresser mon poids. Ça m'a pris quoi, ça, 5-6 minutes faire mon échauffement, pas une demi-heure. C'est un workout dans le workout. Tu vas passer 3 heures au gym, là, tu vas faire ton cas. Exact. Puis, c'est parce ça a comme coupé, je sais pas si c'est moi, mais pour tes jambes, la façon que tu parlais, c'est le vélo que tu parlais, là, de faire un réchauffement de vélo en 5 minutes. Ouais. Quand je m'entraînais avec Chris Cormier, c'est la chose qu'il faisait faire tout le temps, mettons que c'était des jambes ou du dos. C'est 5 minutes de vélo, basse intensité, juste pour activer la circulation sanguine. C'est comme de best. Puis c'est un exercice qui est concentrique. Fait que t'es toujours, tu ne crées pas de dommages musculaires. Fait qu'avant un workout, c'est parfait. Tu vas faire tes jambes. Je pense que ça t'a expliqué, mais c'est pas ça à couper. OK, my God. Ouais. Tu sais, justement, par rapport aux jambes, on parle de faire du basic, tu sais, pour les genoux, s'échauffer et tout, mais après ça, ça pourrait être intéressant aussi, admettons que tu as des problématiques au niveau des genoux, des douleurs, de débuter ton workout par l'ischio, par activer ton ischio, avant d'embarquer sur des gros mouvements de quad, comme par exemple hack squat, du squat, même du leg press, parce que justement, c'est un stabilisateur, fait que le fait de l'activer, ben après ça, ça va être mieux pour ton training, en fait. Puis même que ceux qui ont des douleurs, ben le fait de commencer par, je sais pas, tu commences par un lying leg curl, tu fais 3-4 sets d'activation, puis après ça, tu t'en vas sur ton quad, ben ça peut diminuer grandement puis réchauffer ça peut diminuer les douleurs, en fait, là, pendant que tu fais ton muscle. Tu sais, parlant de jambes, honnêtement, si vous n'avez pas vu notre live la semaine passée avec Zach, je pense que tu étais tout seul dans Zach.
Ouais. Ouais, c'est ça. Mais quand ça, t'étais pas là, Mig? Non, C'est arrivé, mais mais c'est vraiment tard. ouais, ça, c'était à la fin de arrivé. Mais d'aller voir le live la semaine passée sur les jambes, pour vrai, on avait du stuff popé. Fait que ça vaut la peine. Puis, dans la même ordre, on parle de réchauffement, là, ça crée de la fatigue. Quand tu vas t'entraîner, c'est important, comme tu disais tantôt, Zach, de considérer ta série A. Ta premier exercice, là, c'est à quoi qu'elle sert. C'est quel type d'entraînement que tu vas faire. Puis là, si tu ne sais pas, on s'entend que tu prends un coach, là, mais dans la logique, là, pour y aller quand même brièvement, ta série A, c'est soit ton gros set ou c'est soit de l'activation que tu vas faire avant ton gros set de série B. Fait que, si, mettons, tu ne sens pas un groupe musculaire, ben, c'est important de peut-être regarder pour aller chercher un exercice d'isolation, pour aller filer ton muscle, puis après ça, d'aller faire ton gros set, ton gros exercice, ton compound dans ta série B, parce qu'à ce moment-là, tu vas déjà avoir un bon mind-muscle connection. Fait que ça, c'est quelque chose qui, des fois, qui est un peu mis de côté, parce que comme que je disais tantôt, il y a du monde ils vont preach vraiment la pompe musculaire tellement, puis ça, quand j'étais jeune, moi, j'étais pompe musculaire, pompe musculaire, pompe musculaire. Il y a juste le squat, je pense, que je faisais que j'étais comme je tripais à faire pesant. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis quand même pas mauvais. Mais le reste, là, bench, cette affaire-là, c'est tous des exercices que je faisais. Mais après avoir fait ben trop d'exercices d'isolation, parce que là, j'étais comme je reachais la pompe tout le temps. Fait que tu sais, si toi, tu connais pas vraiment la logique d'entraînement, puis tu fais tout le temps, hey, je vais aller reacher ma pompe, reacher la pompe. Ça, c'est juste une partie métabolique que faut que tu connaisses dans l'entraînement. Puis c'est tellement la plus petite partie qui est importante à utiliser, c'est la pompe musculaire. C'est pas ça qu'il faut. Oui, il faut aller reacher une pompe musculaire dans un certain sens quand tu as une bonne connexion musculaire. Mais pour l'établir, oui, tu vas travailler un peu plus de façon métabolique, plus d'isolation. Mais si toi, ton objectif ultime, c'est tout le temps, moi, je vais avoir une pompe. Fait que là, si tu fais comme que j'ai fait dans le temps, Giant set, des super sets, c'était nommé, tu fais tout le temps ça. Puis là, tu te ramasses à faire genre 1 heure et demie de super set. Là, dans ta tête, tu fais comme, ben, c'est good. Dans le fond, je fais plus d'exercices en même temps. Fait que dans le fond, je vais aller chercher plus de bénéfices à faire ça. Mais zéro, c'est pas de même que ça marche, là. Mais je pense qu'il y a un petit astérisque qu'il faut rajouter, c'est que quand même tu fais du 8 à 10 reps qui est un peu plus bas que si tu fais du métabolique, mettons, tu vas quand même avoir une pompe. Si tu as une bonne connexion musculaire, ton muscle il va quand même se gorger de sang. Puis normalement, tu vas avoir une pompe si tu as une bonne connexion musculaire. Fait que, moi, je peut-être pas que les gens comprennent que si on fait du plus low rep, que tu vas littéralement flat, pas de veine dans le gym, aucun gain pompe. Là. Je sais pas si. Ben, dans le fond, pour renchérir, là, ce qui est bon, parce que ça m'a fait penser à ça. First, si tu n'as pas de bonne connexion musculaire, ça va être difficile de développer un muscle. Un muscle qui n'est pas ressenti, c'est un muscle que tu ne pourras pas développer. Fait que prendre des choses, il faut que tu ailles chercher un bon mind-muscle connection. Mais il faut que tu considères de lever pesant parce que si tu vas aller créer plus d'effets musculaires, il faut que tu déchires, il faut que tu crées du dommage musculaire. Ça va t'amener à avoir plus de fibres, ça va grossir ta masse musculaire. Puis là, à la longue, plus que tu as de masse musculaire, meilleur ton ressenti va être. Tu vas avoir bien moins besoin de faire des répétitions, bien moins besoin de faire des exercices dans parenthèse de pompe d'isolation pour aller chercher ta pompe. Tu vas faire genre un peu de bench press. En bench press, c'est des exercices qui est plus difficile à aller chercher son chest dans un certain sens, tu ne le sens pas. Mais tu vas faire du chest, tu vas avoir le chest bien pompé. Pourquoi? Parce que tu es allé chercher une masse musculaire. Fait que sans masse musculaire, il faut que tu penses à aller chercher ton mind-muscle connection. Quand tu es allé le reach, là, tu priorises quand même à aller chercher de la tension mécanique. Puis après ça, tu vas faire n'importe quoi puis tu vas avoir un bon recrutement. Là. Mais puis, je pousse juste une autre affaire. C'est pour ça que quand tu regardes les trainings des pros, mettons, moi, je me souviens quand j'étais back in the days puis je regardais les Flex Magazine, je regardais les trainings puis c'était comme, Chris, ça a bien l'air facile. Il n'y a rien. Genre, training de jambes, tu avais hack squat, tu avais un peu de leg extension, du leg curl puis du leg press. Ça, c'est le training. C'est comme tu regardes ça, c'est pas une grosse affaire. Mais pourquoi ils n'ont pas besoin de faire 10 millions de machines? Parce que leur recrutement musculaire se fait tellement facilement. Puis j'avais la même discussion maintenant avec Greg. J'étais comme, à un moment donné, on avait fait un training. Puis j'étais comme, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait. Tu sais, en quantité d'exercices, tout ça, on n'a rien fait. Mais on n'a pas besoin. À un moment donné, il devient intense. Tu n'as pas besoin de faire 10 millions d'affaires pour recruter ton muscle parce que tu le recrutes dès les premiers sets. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ta fatigue, tu reach super facilement parce que tu rentres dedans direct. Tu ne vas pas chercher plein d'autres exercices, tu es déjà pété. Ça ne sert à rien de continuer.
Mhm. Ça, c'est l'expérience, puis au fur et à mesure, au fil des années, maintenant, tu peux développer plus ça. Là. Exact. Exact. T'allais dire de quoi? Parce que je t'ai coupé. Ah, mais non. C'est moi qui te coupais plus que d'autres choses. Je vais boire un Mais, petit fresca pendant que tu dis ça. mais tu sais, tu donnais l'exemple, mettons, que quand tu n'as pas de masse musculaire quelque part, je sais pas, qu'il y a du monde qui n'a pas de latte, pas de chest, pas de. Peu importe. Tu sais, tu peux dire, oui, le mind muscle connection, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important au départ. Tu sais, si tu n'as pas de muscle, tu ne vas pas le sentir, on s'entend. Fait que je pense que c'est vraiment de passer une période de temps que tu vas faire l'exécution parfaite, de t'assurer, puis c'est là qu'après ça. Parce que tu peux pas, c'est impossible d'avoir un mind muscle connection si tu n'as pas de ces muscles-là. Je me rappelle quand je faisais du chest au début, j'avais zéro, genre, je sentais rien. C'est vrai. C'est peut-être pour ça que mon exécution allait comme shit de belt, comme on dit. Puis là, c'est dans mes épaules pendant une couple d'années que j'ai senti. Là, mes épaules sont scrap. Puis là, Son aujourd'hui, overpower aussi, tes épaules. puis là, aujourd'hui, ben là, je le sens bien, mon chest. Fait que au Ouais. départ, je pense que, mettons que tu as un muscle qui est vraiment laquant, qui est quasiment pas là, mais c'est juste de nailer ton exécution comme Puis, 12 sur 10. tu sais, nailer ton exécution, justement, ça m'amène à un autre point qui est souvent négligé dans l'exécution. Surtout, admettons, chez les débutants ou ceux qui cherchent à trop pousser dans le gym euh, pour rien, en fait, en commençant, là, c'est le range of motion. Ça, c'est quelque chose, pour vrai, je pense que tu te mets à observer autour de toi. Là. Mettons, tu prendrais le temps de le faire. Puis, pas mal sûr que tu peux voir ça quasiment à chaque jour. Là. Par Ouais. exemple, tu vois quelqu'un qui est sur le leg press, puis tu es comme. Tu sais, l'autre fois, j'étais justement au gym, puis il y avait quelqu'un qui était sur le leg press. Puis là, moi, je m'entraînais avec quelqu'un, puis il était comme, oh shit, as-tu vu comment que la personne a mis, genre, sur son leg press? Là, j'étais comme, OK, attends. Là, fais juste. Attends. Hold on. On voit des poids, c'est correct, ça a l'air pesant. Mais là, maintenant, on va observer, observe comment que la personne le fait. Ben, c'était des corps de rep. Comme ça restait tout dans le top, ça allait même pas en mid-range étiré. Puis au leg press, ça te sert à quoi de rester dans le top rendu là? Ça sert pas à grand-chose. Fait que t'es mieux Un de leg press top déloader. turn. C'est ça, t'es mieux de déloader ta charge, de commencer par les bases, comme Zach a dit, d'avoir une bonne forme. Puis ça se passe entre autres par le range of motion. Puis au fur et à mesure que tu prends l'expérience, ta force, elle va monter. Là. Ça sert à quoi de montrer à tout le monde dans le gym que tu es plus fort? Rendu là, tu es là pour avoir des résultats. Tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit à personne d'autre qu'à toi-même. Fait que, Moi, je vais dire quelque chose de vraiment, là, pas sketchy, mais que tout le monde a déjà entendu, là. Mais Chris, quand tu rentres dans le gym, là, ton ego, là, il faut vraiment caresser à la porte. Parce que je suis franc à 100%, là, je m'en contrefous qu'il y ait quelqu'un qui met plus pesant que moi. Je m'en contre-calisse vraiment de ce que tu mets sur tes poids. Puis au contraire, il faut que tu demeures ouvert à n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a quelqu'un qui s'entraîne dans le gym, là, moi, dernièrement, j'ai une fille qui faisait un genre de split squat accroché avec le deadlift machine. Puis la façon qu'elle l'a fait, j'ai fait, Chris, c'est bien intelligent, ça, j'avais jamais pensé à ça. Je suis allé la voir, je dis, hey, je dis, pour vrai, je trouve ça vraiment nice comment t'as pensé à faire ça. Elle était fucking contente. Puis je dis, ben, pour vrai, je dis, c'est sûr, je vais l'adopter. Mais cette fille-là, ça fait pas 40 ans qu'elle s'entraîne, elle n'est pas coach, rien de ça, mais elle a fait ça, elle a pensé à ça. Moi, j'ai jamais pensé, puis elle l'a fait, je fais, shit, c'est fucking nice, ça. C'est pas parce que ça fait genre 20 ans que tu t'entraînes que tu connais tout ou que faut que tu restes ouvert. Puis, tu sais, oui. combien de fois que je pogne du monde en Zoom call, tu sais, qui veulent, mettons, du coaching, puis, tu sais, qui disent, puis c'est rien contre les personnes qui disent ça, mais c'est parce que c'est comme une pensée. Ouais, moi, j'ai pas besoin d'entraînement, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Oui, mais ça fait 20 ans que je vois du monde qui s'entraîne tout croche aussi. Tu t'entraînes comme. Tu sais, je peux avoir quelqu'un qui se fait un an qui s'entraîne avec un coach, puis qui est fucking sa coche, puis je peux avoir quelqu'un qui se fait 20 ans qui s'entraîne, puis qui est en train de. C'est son grand-père qui a monté à s'entraîner parce qu'il faisait du bodybuilding dans ce temps-là, s'entraîne comme de la shit, c'est man. tellement du cas par cas, là, la durée, ça Ben veut oui. rien dire. Tu peux avoir une personne que ça fait 5 ans qu'il s'entraîne, mais dès le jour 1, elle a eu un coach, puis ce coach-là, il l'a outillé de A à Z. Puis t'as l'autre que ça fait 20 ans, qui pense qu'il connaît tout, puis qui fait tout le temps la même affaire au gym, puis qui a les mêmes résultats qu'il a tout le temps eu au gym. Big, je vais te Ben, comparer ça. Si tu commences dans un emploi, là, puis ça, c'est comme. C'est tellement commun, là. Mettons, je parle de mon ancien emploi, là. T'arrives, puis là, le gars, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais ça, moi, ce job-là. Ça veut pas dire que c'est le meilleur des gars qui est là, là. Ça veut pas dire que c'est le meilleur. Il y en a un qui fait 2 ans qui est là, puis lui, mon gars, il est tout en train de checker les affaires, il s'accroche. Pas mal plus ça coche que le gars de 20 ans. Le gars, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne ou qu'il travaille, il se pogne le cul parce qu'il s'en fout, puis ça lui, là, c'est du acquis.
Mais toi, si t'es de même au gym, là, ça fait 20 ans que tu t'entraînes. Moi, je sais comment ça marche au gym. 20 ans, je m'entraîne. Je mets le pied ici, moi, depuis que j'ai 20 ans. En est 40, moi. Mais ça change pas encore. Show up à quelque part, je m'en calisse. C'est comment que tu show up là-bas. Show up, puis comment est-ce que tu fais tes affaires. Montre-moi les. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas le nombre de temps que tu as passé à faire quelque chose. C'est comment que tu l'as fait. C'est ça qui va faire la différence. Et surtout dans l'entraînement, même si, mettons, un gars du gym, il dit, oh, ça fait 40 ans que je m'entraîne, puis je fais ce workout-là, puis ça a marché pour moi. Ça, c'est l'affaire de l'ego qui me gosse le plus. Ça, c'est le monde qui me dit, ah, mon workout, il a marché pour moi, check mes résultats. Je suis comme, OK, c'est bon, tu as des résultats, mais penses-tu que tu aurais pu en avoir plus, peut-être? Non? Genre, Pas parce que ça a marché que ça aurait pu être meilleur. Genre, fait tu sais, cette fermeture d'esprit-là, puis cet ego-là, c'est vraiment gossant quand tu te fais dire, genre, ouais, ben, ça a marché pour moi. Comme, mettons, hey, pour prendre la masse, là, c'est des supersets. C'est vraiment ça la meilleure affaire. C'est comme. Ça, puis de la keto. Ça, puis tu fais keto diet en même temps. Ouais. C'est parfait, man. C'est un giant set total. Hey, on est raw aujourd'hui. je pourrais enchaîner avec le gars qui vient de voir et qui dit comme hey, moi, dans le temps, là, t'es comme toi, moi, mais plus cote un peu. La même affaire que toi. Ouais. On t'enchaîne, moi. ça me fait tout rire. On a C'est vrai que ça une image dans la tête de la personne. Ouais. Ça l'arrive. Moi, dans le temps, ouais, t'es vraiment hype. Avant que mes genoux soient pétés, que mes épaules soient cassées, là, je les vois autant peser plus jeune. Ouais, quand j'avais 18 ans, j'étais en shape. Là, j'en ai 55. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu diras ça à un jeune avec des enfants. En tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Une autre chose qu'on pourrait apporter, les boys, je sais pas si c'est quelque chose qui vous vient avant que je saute à mon point. On a-tu parlé de la durée des workouts? Ben non, on n'en a pas parlé. Vas-y. Tu sais, le volume d'entraînement, souvent, c'est quoi que. Tu sais, en même temps, c'est un point que je vois qui est comme positif, mais en même temps, tu te nuis dans tes résultats, dans le sens que le gars qui me dit, hey, moi, ça fait 2-3 heures que je suis au gym, là, puis j'ai un sale workout, et tout, ben, je trouve que le gars, il est motivé, tu sais. Fait que c'est un point qui est quand même positif. Tu dis, OK, la personne, c'est mieux ça que la personne qui va passer 15 minutes et qui s'en va, mettons. On s'entend? Mais là, si tu veux des résultats, tu sais, oui, je comprends que tu aimes ça t'entraîner, que tu es motivé, mais ça te prend un plan de match. Puis c'est pas en t'entraînant en 2-3 heures puis en ayant 15 exercices dans ton training avec un volume qui n'a pas d'allure que tu vas avoir des résultats non plus. Là. Je l'ai fait, ça. No joke, je l'ai fait. Le propriétaire du gym, il rentrait un moment donné, puis quand il est revenu dans la journée, j'étais encore là. Il dit, Chris, t'es encore là, toi? Ben oui, si. Mais fait combien de temps que t'es revenu, quoi? Ben non, je fais de mon workout, je suis en train de faire des abdos, ça fait une demi-heure, je fais des abdos, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Je l'ai fait 3 heures au gym, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait 7 heures au gym, parce que dans Muscle and Fitness, il y avait un gars qui disait que si tu faisais ton chest pendant 7 heures, tu prenais de la créatine à toutes les heures, tu prenais des BCA, tout ça. Tu étais pour avoir une augmentation de 7 cm de ton chest. J'ai encore mon livre, je l'ai ici. Mais ça n'a pas marché à passant. Puis, si tu fais 2-3 heures au gym, la seule chose que je peux te dire, c'est que tu t'entraînes juste pas assez fort. C'est impossible que tu fasses 3 heures au gym si tu t'entraînes vraiment comme il faut. Il y a un moment où tu reach ta pompe, puis après ça, tu en perds. Mais pourquoi tu en perds, tu penses? Tu n'as plus de nutriments, il n'y a plus fuck all, là. C'est comme, t'es déplété as fuck. T'es déplété à ce point-là. Pourquoi qu'à la fin de prep, on n'a pas de pompe musculaire? On est déplété. Fait qu'à un moment donné, il y a une certaine logique là-dedans. Puis, quand j'ai fait mon switch à mindset, c'est quand, à un moment donné, je me suis fait entraîner par un bodybuilder. J'avais pris un entraîneur, un des premiers entraîneurs que, tu sais, je sais pas si tu l'as vu, mon story où j'ai plein de notes, là. J'ai une feuille de papier, puis c'était avec ce gars-là. Chaque fois que je faisais un entraînement avec lui, je revenais chez nous, puis j'écrivais 3 paragraphes sur tous les tips qu'il m'a donnés sur chaque exercice. C'est comme ça que j'ai appris à biomécanique. Ouais, c'est ça que tu as sorti dans ta story, je pense, la semaine passée. Parce que j'ai un déménagement, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien dans mes... Mais j'ai retrouvé ça. J'ai passé 1 heure à tout rechecker mes affaires. Je capotais. J'étais quasiment ému. Tu sais. Mais je pensais que j'avais perdu. Puis quand j'ai retrouvé ça, j'étais comme wow, j'étais crissement motivé. Ça n'a pas de sens. Parce qu'avant, tu sais, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de formation là, en ligne, quoi que ce soit. C'était Facebook et that's it. Mais où ce que je me avec ça, c'est que je m'entraînais vraiment comme en volume. Ça n'avait juste pas rapport. Puis j'ai rencontré ce coach-là qui a commencé à m'entraîner. Puis on faisait 45 minutes d'entraînement maximum. Puis on arrêtait de s'entraîner quand j'avais une crise de pompe. Là, j'étais comme... Là, j'ai demandé, mais on dirait que j'en ferais plus. Je dis, j'ai une solide pompe.
Mais il dit justement, il dit, ça sert à rien de continuer puis de te brûler plus que ça. Tu l'as reach, t'as une pompe, on a fait le travail qu'on avait à faire. Pourquoi tu continuerais? Fait que là, c'est là que ça m'a fait réfléchir. Mais à ce moment-là, j'avais pas nécessairement beaucoup de connaissances. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, OK. Fait que là, j'ai fait mon switch de mindset, mais sinon, je faisais ça encore là, à 18 ans, à 17 ans. Fait que ça, c'est la pire erreur que tu peux faire. Tu ne progresseras pas. Tu vas. Dans le fond, la shape que j'avais quand j'avais 17 ans, de 15, 16, 17, 18, 18, ça a changé un peu. J'avais rencontré ce coach-là, mais j'étais juste tout le temps en condition. J'étais cop en condition, pas de temps plus de muscle parce que j'étais tout le temps, comme je dépensais tellement d'énergie au gym, je ne construisais pas de muscle parce que j'avais pas de place pour le construire. Fait que, morale de cette histoire-là, pas trop de volume. Moi, ça m'amène aussi à dire, tu sais, pas trop de volume, ça, c'est un des facteurs qui va justement réduire le temps que tu passes au gym puis qui va être bon pour tes résultats, mais d'autres affaires, puis tu sais, tu l'as dit un peu en niaisant en début de live, Frank, mais des affaires qui vont aider. C'est quoi qui peut aider à réduire mon temps d'entraînement? Bien, c'est pas compliqué. Si ton programme a des temps de pause, là, il est écrit 1 minute sur ton programme, admettons, OK? Puis là, tu sais, il faut pas virer fou non plus, mais il faut que tu regardes ça pareil parce que, tu sais, je sais pas, admettons, tu as 4 séries à faire, puis là, tu arrives, tu prends ta pause, puis là, tu te dis, ah, tu penses que c'est ça 1 minute. Puis là, finalement, je sais pas, tu regardes la TV, tu commences, tu sais, tu gosses avec ton cell, tu parles à quelqu'un, ou tu fais juste attendre, puis finalement, ta minute, elle se transforme en 90 secondes. Fait que là, dans le fond, tu accumules des 30 secondes comme ça, par-ci, par-là, puis en fait, ça change le tempo de ton training. Pour vrai, ça change l'intensité de ton training, parce qu'en réalité, le 30 secondes de plus que tu es allé chercher, tu as juste attendu d'être prêt à refaire ta série. Mais commence à calculer tes temps de pause. Tu vas te rendre compte que la minute, ça passe pas mal plus vite que ton 90 secondes parce que tu attendais d'être prêt. Non, non, non. Ça fait 1 minute, let's go. Puis si je suis pas prêt parce que c'est trop lourd, c'est un signe qu'il faut que je diminue ma charge pour suivre le bon rythme. Puis tu vas voir que tu vas perdre moins de temps dans ta journée, OK? Parce qu'on a toutes d'autres choses à faire. Tu vas optimiser tes résultats. Tu vas avoir le temps pour faire plus d'autres choses. Puis parler au monde, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, admettons, pour les clients de prep, par exemple, puis ça m'est arrivé dernièrement d'avoir un talk justement avec un client qui s'en allait en prep, puis j'ai dit, OK, tu sais, il me dit, ah, ben, je parle avec telle personne ou telle personne. Là, j'ai fait comprendre, j'ai fait, tu sais, pour vrai, on s'entend quand tu vas au gym, tu vois du monde. Mais moi, mon social, je le fais avant, je le fais après. Ça se peut que quelqu'un vienne me voir, puis, tu sais, je vais commencer à y parler un peu, mais à un moment donné, il faut que tu wake up. Si tu restes collé dans la conversation, tu casses le beat de ton entraînement. Tu sais, il ne faut pas que tu oublies que c'est un sport. L'entraînement, c'est un sport. Le joueur de hockey là, qui est sur le banc, là, il va-tu commencer à texter ou peu importe? Non. Il se repose sur le banc, puis après ça, le coach, il le renvoie sur la glace, puis ça repart. Puis il y a tout le temps, tu sais, il ne perd jamais le beat de la game. Mais c'est la même affaire dans ton workout. Tu perds le beat du workout, oublie ça. Là. C'est ça, je déteste de jaser au gym. C'est l'affaire qui me gosse le plus. Là. Jaser pendant que je m'entraîne, honnêtement. Ça te prend que si, mettons, tu t'entraînes avec quelqu'un et tu n'es pas sur la même longueur d'onde, sur le même vibe, ben c'est sûr que c'est pas aussi dans le mot que tu fais au gym. Là. Si tu es quelqu'un qui est pas tant sérieux dans tes affaires et que l'autre personne est vraiment all into it, ben c'est sûr que c'est différent, mais il faut que soit que tu t'entraînes avec quelqu'un qui est autant sérieux que toi ou que tu y vas tout seul, tu get your head down et tu fais tes affaires. Là. Puis, moi, je veux dire, la notion que tu as dit, Mick, tantôt, là, tu perds ton beat, le joueur de hockey, tout ça, c'est crissement bon parce que c'est ça pareil. Puis, je pense que c'est le problème justement des selles, là, parce que si quelqu'un regarde un peu quand que je m'entraîne, là, moi, si j'ai mon cellulaire, c'est parce que je suis en train de changer de tune ou quoi que ce soit. Puis, je m'en vais pas texter, je m'en vais pas sur Instagram, je m'en vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que je perds la visualisation que j'ai de mon set. Tu sais, pourquoi qu'il y avait un squat, là, tu sais, j'ai mis un story de mon squat, là, pourquoi ça me prend genre une préparation d'une minute, 2 minutes quasiment avant de faire mon squat. Après ça, j'arrive devant ma barre. Je suis devant ma barre, je visualise qu'est-ce qui va se passer. Quand je vais avoir le poids, ça va être lourd en tabarnak. OK, là, après ça, il faut que je pense à, je vais tâter mes épaules, je vais faire ça, je vais me ramasser comme ça. Puis là, il faut que je squatte droite parce que là, je suis sur une Smith, mais là, tu es en angle un peu comme ça. Fait que là, je visualise tout mon set pour que quand je sois dedans, ben, c'est déjà enregistré. Quand tu visualises quelque chose, là, ben, s'il y a quelque chose qui se passe, ben, tu vas déjà l'avoir vu, tu vas déjà l'avoir fait, fait que tu as une longueur d'avance. C'est la même chose dans l'entraînement. Pourquoi que le joueur de hockey, il est là, puis il reste, check la game, il reste dedans, mais il est tout le temps drivé, tout le temps dedans. Tandis que si tu es dans ton gym, puis tu sors de ta bulle, tu vas sur ton sel, tu reviens,
Big, T'es soft. pour vrai, tu T'es viens soft, de Fred, perdre là. un beat débile, là. Moi, si tu viens me jaser, là, sérieux, je serais pas bête avec toi. Je vais juste comme, surtout en prep, en off-season, je suis un peu plus lousse, là. Je l'avoue, je vais être un petit peu plus lousse parce que on s'entend, tu sais, si t'es bête avec tout le monde, Chris, à un moment donné, il y a un problème, là. Je veux dire, c'est ton attitude, là. Mais à un moment donné, je vais quand même acheter des écouteurs plus grosses pour justement pas que le monde, pour que le monde voit que, tu sais, j'ai des écouteurs, je sais pas, j'entends pas. Puis là, finalement, c'est là que la personne avait levé mon écouteur que j'ai compté au début du live. Mais ça pour dire que s'il y a quelqu'un qui vient de parler, là, moi, honnêtement, je suis super franc. Puis le monde le savent à cette heure au gym, parce que je suis tout le même gym, le monde le savent. Quand je t'en plais, hey, j'ai pas le temps, je m'excuse, je suis en mes sets. Puis le monde respecte ça. Le monde pense que il ne faut pas déplaire à personne. Ben, si tu ne te plais pas à personne, tu vas te manquer de respect à toi-même. Puis quand tu te manques de respect à toi-même, ben là, tu fais comme fuck, man, ça me fait chier mon workout, c'est ça. Puis là, après ça, tu as un fail à la fin de ta journée parce que tu trouves que ton workout, tu aurais pu faire mieux ou quoi que ce soit. Puis là, j'exagère ça, là. Mais tu sais, si tu as tout le temps un esti fatigant qui vient de jaser, puis tu n'es pas capable de dire comme, hey, Big, pour vrai, on jaserait après ou quoi que ce soit, ben tu sais, c'est toi le pire là-dedans, là. Fait que si tu veux vraiment performer puis être sur le stage puis te dire que je n'ai rien à me reprocher, ben c'est ces genres de choses-là qu'il va falloir que tu fasses. Que tu lâches ton hostie de sel, que tu visualises ton set, que si tu ton cellulaire, c'est pour aller changer ta tune sur YouTube ou quoi que ce soit, ou rentrer ton poids que tu as mis parce que tu veux genre regarder ta progression. C'est comme ça que ça fonctionne. Yes. Là, je vais prendre 2 secondes pour saluer John Aiello qui est là parce que c'est un des jeux, les FBB. Hi, John Aiello. Mais c'est ça, fait que dans la progression, c'est super important de regarder qu'est-ce que tu vas faire comme entraînement avant ton entraînement, puis qu'est-ce que tu vas faire comme exercice avant ton exercice, qu'est-ce que tu as à corriger, qu'est-ce qui sont les points qu'il faut que tu penses. Fait que c'est super important. Tu sais, si ton entraîneur te remet un programme, puis que tu lui dis que son programme il est trop facile, c'est pas son programme le problème. Clair. C'est peut-être toi. Comment de fois que ça arrive, là, ouais, j'aimais mieux l'autre programme d'avant. Ouais, mais pourquoi? Ben, lui, il est plus facile. De quoi il est plus facile, man? C'est juste pas donné, là. Ça n'a pas rapport, là. Ah, puis si tu fais des extras en plus de ton training, c'est parce que ton training, tu l'as botché, c'est juste ça. C'est ça. C'est Géon qui dit la seule chose que j'ai ouvert sur mon cell, c'est quand je m'entraîne, c'est Fitlog, Spotify, chronomètre. That's it. That's a boy. Fait que c'est ça. Il faut avoir YouTube ouvert. Moi, c'est mon YouTube qui est tout à ouvert parce que j'écoute des trucs de motivation ces temps-ci. Là. Je suis. Ben, ça fait un bout que j'écoute ça. Je suis là-dessus, mais je t'avais de m'acheter YouTube Premium. Là. Ah, moi aussi. Tu sur du gros album ou whatever, t'écoutes des coups de motivant, puis là, paf, là, ça tombe sur une affaire de whatever fucking random d'annonce. T'es comme wow. Pendant que tu commences ton set, c'est l'enfer. Puis là, ton ciel est dans le fond de ton sac, puis là, tu peux pas te tasser. Fait que tu l'écoutes pareil, mais c'est l'enfer. Moi, c'est quand je me set up, là, puis là, je suis strappé, tout, puis là, ça part, je fais ah, fuck! Là, je suis comme, est-ce que je prends genre ces 60 secondes-là pour aller changer ma toune ou bien je reste dans le genre, fuck up, je le fais pareil, là. Puis là, c'est une fille qui parle, ouais, j'ai fait des traitements, ça m'a pris 60 minutes, puis nanana. T'es comme, fuck! Fait que, là, on a parlé de. Ouais, on a parlé de bonnes affaires. On a parlé de la visualisation que j'avais pas en tout pensé, mais que Mick ça fait penser, c'est fucking bon. On pourrait parler aussi de. Bon, on a parlé tantôt de ne pas prioriser le Mind-Muscle Connection. On a parlé un petit peu, mais juste de. Peut-être, mettons, au niveau du dos. Je pense que c'est l'exercice, pas l'exercice, mais le groupe musculaire qui est le moins bien ressenti. Le dos, les ischios, toutes les chaînes postérieures. En tout cas, on le remarque, là. Tous nos clients arrivent, puis c'est comme, t'as pas d'ischio, le dos est laquant, tout ça. Mais prends en considération de c'est quoi la mécanique du mouvement qu'il faut que je fasse. C'est parce que, mettons que je prends il y a beaucoup de monde qui vont faire, mettons, des tirages, là, puis au lieu de faire, j'ai peut-être une coupe de boîte. C'est viande renard, je fais de la pub à viande renard. Mais, tu sais, si tu fais un tirage pour ton dos, mais que tu tires comme ça, ouais. c'est clairement mon biceps là, que je viens d'activer. Là. Je tire mon dos, mais je dirais dans mon biceps, là. Fait que ça, c'est pas du dos que tu fais. Fait que, tu sais, de prendre connaissance, est-ce que c'est tirer qu'il faut que je fasse ou c'est amener mon coude à ma hanche? C'est quoi qu'il faut que je fasse? Fait que c'est ça qui est important à penser. Le dos, là, surtout, vu qu'on ne le voit pas, on n'est pas devant le miroir, ben, il faut que tu penses à c'est quoi l'action que tu dois faire. Fait que, enlever des poids, puis filer votre dos. Si tu es prêt de filer ton dos, puis que tu mets pesant, puis que tu es tout le temps en train de rester en contraction, tu sais, tu fais du supported T-bar row ou tu fais du dumbbell row,
mais que quand tu finis ton set, tu es tout le temps en contraction comme ça, tu repars, mais que tu t'es comme ça, tu es en train de faire ton biceps, le big. Là. Et cherche pas si tu ne développes pas ton dos. Fait que va porter, va vraiment chercher tes coudes. Ça part des coudes, ça part pas des mains. C'est super important. Il y a tellement de monde que je vais faire du dos, puis je suis comme, honnêtement, ça finirait plus, maintenant, si tu vas corriger tout le monde dans le gym. Là. Je pense que tu as donné un bon cue avec le coude à la hanche, mettons, surtout pour le lat, mais une des choses aussi que je vois, puis que j'ai réalisé aussi avec Mike Van Wyck, qui parle beaucoup de ça, c'est, tu vois, le monde, quand ils font du dos, ils font un mouvement de coude, justement, l'épaule, la scapula ne bouge pas, puis les muscles de dos sont en éventail, ils viennent s'attacher à la cage thoracique. Fait que si tu n'ouvres pas ton dos, il n'y a pas un mouvement d'épaule, de scapula, ben il n'y a rien qui se passe réellement. Tu sais, tu fais juste rester. On voit souvent c'est comme la mode, quasiment, là, c'est des one-arm row, mais comme tu restes comme tête de même, on dirait. Ouais. Oui, Ouais, ben, ce qui va arriver, c'est vrai, c'est le one-arm double row, c'est un gros problème parce que, tu sais, mettons que je le fais, là, le monde va faire le row, mais comme de même. Ouais. Fait que là, ils vont lever le coude. Là, c'est ton upper back, c'est ton biceps qui va travailler. Ouais. Mais c'est parce que là, le monde pense à juste tirer le dumbbell. Ce que tu veux, c'est amener ton coude à ta hanche. Là, tu travailles ton lat. Là, tu es dans ton lat. Là. Puis même là, si je vais plus loin, là, je rentre dans mon upper back. Fait que c'est super important de comprendre la mécanique du mouvement. C'est de même que tu vas développer. C'est tellement simple, mais pas simple. Là. Prends-toi un coach. On fait de la pub. Mais c'est ça pareil. C'est de comprendre derrière le muscle, les insertions sont haut, puis OK, mais le muscle, parce que c'est aussi simple que ça. Un muscle a 2 insertions, il n'y en a pas 3, il y en a une. Il y en a une. Il y en a 2. Tu ramènes ça le plus proche possible. C'est ça l'action de ton muscle, là, c'est de ramener les 2 insertions le plus proche possible. Mais après ça, il faut que tu saches sont où tes insertions. Puis aussitôt que tu sais ça, là, tu peux passer 30 minutes sur Google, là, va taper l'anatomie musculaire, là, puis tu vas le savoir tout de suite, tu vas le voir. Puis après ça, c'est juste d'appliquer ça. C'est vraiment simple dans un certain sens. Mais il faut que tu veuilles, puis il faut que tu l'appliques après ça dans le gym, puis tu enlèves des poids, parce que si tu laisses des poids trop pesants, bien, c'est sûr que si tu as toujours fait tes tirages avec ton biceps, bien, ça va être dur de dropper des poids puis de te concentrer à faire ton mouvement comme il faut. Là. Je pense qu'il y a une autre affaire qui n'est pas incorporée par beaucoup de gens, c'est la stabilité. Fait que n'importe quel exercice qui n'a pas de stabilité, tu ne peux pas créer un grand potentiel de force. C'est un bon exemple que j'ai entendu un moment donné, c'est comme une corde. Fait que si les 2 cordes, ça bouge ici et là, puis s'il y en a une qui est ancrée, puis ça tire de l'autre bord, c'est là qu'il y a de la tension. Exemple, avec mon dos, mon tronc, si je veux que ça travaille mon lat, si je suis toujours en train de bouger de même, que ma tondeuse, on dirait, là, que mes hanches ils bougent, puis mon corps complet il bouge, ben, la corde, elle fait juste faire. Si tu veux vraiment de la tension, il faut que ça soit locked in stone, ça ne bouge pas. Il y a juste F. C'est comme un exemple comme un peu con, mais qui s'applique vraiment bien toute la tension musculaire dans tous les muscles du corps. Là. Hey Big, ça peut être tondeuse, là, mais je donne une anecdote. Mon père, là, il m'a donné sa vieille Christie tondeuse. Fait que là, moi, l'année passée, non, il y a 2 ans, je suis dehors, puis je mets trop de choke. Je mets un peu de trop de choke sur ma tondeuse avant de la partir. Ceux qui ne connaissent pas ça, là, quand tu mets trop de choke, ben, tu noies ton moteur. Fait que là, moi, je pars, puis mon père ne m'avait pas dit que... Non, c'est-à-dire que lui, il fallait qu'on mette beaucoup de choke. Là, je ne savais pas, moi. Fait que je ne voulais pas en mettre trop pour le noyer le moteur. Fait que là, je pars. Mon gars, je crains. Je crains. Puis là, il y a de la boucane noire. Là, je crains. Là, à un moment donné, je suis tabarnak. Je suis pompé des lattes à côté. J'ai de la misère à craquer. Puis là, j'ai mon ex qui est dans la fenêtre. Il fait juste me regarder, puis elle est crampée. Là, gros, je suis comme... Là, sérieux, je pourrais pas passer à la pelouse parce que je pourrais partir de ça. Mais j'ai des crampes dans les lattes. Ça doit faire au moins 10 minutes que je crains, puis je crains. Là, je suis au téléphone, j'appelle mon père. Là, avec Chris, la tondeuse, ça marche pas. Ouais, mais t'as-tu mis tant de choke? Tout? Ben là, j'ai mis 2 chokes. Mais en plus, là, je te crains que ça. Puis à un moment donné, ça a parti, mais la boucane, mon gars. Mes voisins ont pensé que je faisais un feu, là. Ça n'avait pas rapport. Mais juste parce que je craquais la tondeuse, à un moment donné, j'avais des crampes dans les lattes. T'avais de bonnes pompe. J'avais une bonne pompe. Fait que j'ai amené mon coude à ma hanche quand je faisais mon row. Fait que pratiquez-vous avec vos tondeuses chez vous cet été. Ouais. Là, j'ai passé une coupe de... Il y a Nick Genet qui disait visualiser le mouvement, pas juste lever du point A au point B. Effectivement. Puis ça vient d'un powerlifter. Fait que c'est bon, ça. Après ça, on a eu Anas. That's it, Anas. Francis, c'est quoi le secret de tes mollets? Ben, j'ai pas de secret, j'en ai pas de mollets encore. Hey, pour vrai, les mollets, là,
pensez que j'ai des mollets, mais je n'ai pas tant que ça. Moi, j'ai des images en tête là, des gars qui ont des mollets, puis dans ma tête, c'est dans le temps d'Animal, tu sais, ceux qui ont Animal Nutrition, là. Tu sais, t'avais tout le temps comme Frank McGrath, puis en tout cas, il était tout le temps. Ben, si tu regardes Antoine Vaillant, tu sais, pour moi, ça, c'est des mollets, là. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui me dit, hey, t'as des mollets, dès que je suis comme, aïe, t'es dans le champ, là. Mais, Mais tu t'es quand même bien débrouillé. Fait que t'as réussi à en avoir quand même. C'est pas, ouais, c'est sûr, j'ai tellement. Ben, c'est parce que j'ai tellement comme voulu en avoir que j'ai tellement travaillé, je posais des questions. Puis c'est comme je disais tantôt, tu sais, si on revient tantôt, on revient un petit peu plus sérieux. Tu sais, si tu veux développer, il faut que tu restes ouvert tout le temps. Fait que ce que j'ai fait, puis tu connais Réal, Mig, Ouais. dans le temps du certain. au gym. Il y avait des Christine mollets, puis j'étais allé le voir, je suis comme, comment t'as fait pour développer tes mollets? Puis là, c'était un gars de Bessic, il me contait que l'hiver à Bessic, c'est vraiment hot. Mais l'été, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait du basic, il lâchait comme plus de gym, il faisait juste du basic. Fait que c'est moi qui avait développé ses mollets. Fait que là, une année, je regardais, j'analysais ça un peu, je voyais que les gars qui passaient le journal, tu sais, les facteurs, il y avait des Christine mollets. Les gars qui se font du vélo, Christine mollet. Je me dis, dans le fond, c'est des fibres qui sont très lentes, qui vont développer tes mollets aussi. Puis là, on regarde des gars qui sont dans le powerlifting, pas tellement des gros mollets. Je regarde Johnny Jackson dans le temps, et Chris, il y avait une lacune, c'était ses mollets. Puis je suis comme, OK, ça veut dire que je peux faire du volume, je peux faire quand même beaucoup de répétitions pour aller chercher le mollet. Puis là, c'est dans mon analyse, là, je n'étais pas encore en train de faire des formations là-dedans. Fait que je me suis mis à faire mes mollets à tous les jours. À un moment donné, j'ai changé pour à tous les 2 jours. Puis là, je faisais une journée pesante, une journée léger, une journée pesante, une journée léger. J'ai essayé plein d'affaires. Puis c'est comme ça que je me suis allé faire tellement souvent que ça a développé. Mais c'est pour ça, dans le fond, que j'ai développé plus de mollets parce que j'avais pas tort dans le sens que faut que tu fasses du volume, mais il faut que tu fasses du pesant aussi, là. Puis il faut que tu choisisses tes exercices en fonction de ça. Flexion de genoux, est-ce que tu as des genoux tendus? Fait que il y a un petit peu de mes analyses qui ont quand même bien fonctionné, je dirais. Puis, si tu veux plus de contenu sur les mollets, on a fait un live, je pense, dans les 3 derniers mois. Fait que va sur la page ATS, puis tu vas en trouver un là-dessus. Là. Ouais, c'est bon, ça. Ensuite, les boys, il est quelle heure, là? Quasiment 21h. On va parler de Mind Muscle Collection, de connaître l'anatomie un peu. Vouloir faire du failure à tous les sets, ça aussi, ça en est un. En changeant la forme aussi. Ce que je veux dire là-dedans, c'est plus, mettons, je fais du chest, puis que je me dis, je vais faire du gros failure. Je fais mon chest, puis là, j'arrive à la fin. Puis là, tu as tout le temps le petit mouvement où, à un moment donné, ça fait, hop, pour aller chercher ça. Mais tu n'es pas allé le chercher, tu as juste travaillé jusque-là, puis quand tu as fait ça, tu l'as pu travailler ton chest. Fait que si tu vas aller à failure sur des exercices, peu importe ce que tu vas faire, tu vas aller chercher ton failure maximum, tu es tout seul, tu n'as pas quelqu'un qui peut te backer, c'est pas compliqué. Mettons que je fais du chest, je vais faire failure, j'arrive ici, je suis plus capable. Puis là, à un moment donné, je sais que si je vais aller plus loin, ben, il va falloir que les épaules aillent en rétraction. Ben, je vais rester en protection comme ça, mais je vais revenir, puis je vais aller au maximum encore jusqu'à temps que ça ne monte plus. Là, tu fais des demi-reps, genre? Ben, jusqu'à temps que ça ne monte plus. Là, tu t'en fais là, vraiment. Même chose, bicep, au lieu de garrocher, ben, tu vas jusqu'au bout. Tu peux faire ça sur tous les groupes musculaires. C'est comme ça que tu vas aller reach or failure. Fait que, tu sais, on le voit souvent, quelqu'un qui va faire du bench souvent, ou le petit. Ben, ça, c'est un autre truc à part, mais tu sais, le petit swing, là, ça, c'est plus en début de rep qu'on va voir. Tu sais, mettons, quelqu'un fait des lateral raises, puis hop, à la fin, il va faire ça, là, le petit swing. Ben, tu sais, tu la perds, ta contraction qui est là, dans un certain sens, là. Fait que, elle sert à fuck all. Enlève tes poids, fais une contraction complète. Fait que c'est toujours de garder une forme qui est vraiment parfaite. Même si tu vas failure, tu gardes ta forme, tu as juste à ne pas faire des reps complets, puis tu vas reach ton failure. Là. Exact. Fait que les boys, avez-tu d'autres choses de votre côté? J'en ai encore une couple, là, mais. Moi, je peut-être au niveau de l'équipement, ce soit des bandes élastiques, des ceintures, des straps. Si le monde qui voit ça et sont équipés, ils ont leur belt, leur strap, ils ont tout l'équipe, mais il faut vraiment que tu saches quand l'utiliser et pourquoi tu l'utilises. Pas juste comme. Je mets plus l'accent sur les bands, peut-être. Là. Fait que c'est bien populaire dans les hack squat bands on top là, qui ont été popularisés, mais d'un, il faut que tu saches comment le mettre. Il faut que tu saches aussi combien de temps que tu t'enlèves de ton exercice. Tu as mis 8 plates sur ton hack squat, mais si ton bend il est de même, tu l'as double wrappé puis que tu as fait justement un set de tondeuse pour le rentrer et l'aligner comme il faut, ben, ça sert à quoi rendu là? C'est pas. C'est plus. Faut
faut toujours que tu comprennes pourquoi tu mets des bends. C'est bien beau mettre tes bends, mais pourquoi tu les mets? Ouais, c'est ce que je veux déloader en bas. OK, mais c'est parce que tu commences à déloader en haut. Faut que tu aies ta charge en haut, là. C'est juste en bas, justement. Fait que, tu sais, si tu têtes ça en malade, tu prends des bends vertes, là, les plus larges, là. Puis là, tu me têtes ça en malade. Ben là, rendu là, fais juste enlever des poids, Big, là. Ça enlève toute la tension. Ça enlève toute la tension. Le but d'un bend, c'est de déloader la partie du bas du mouvement. C'est tout simplement ça, là. Fait que rendu là, t'es supposé, quand tu arrives en haut, d'avoir toute la tension. Ça, j'invente pas ça, là. C'est en haut, toute la tension, tu descends, puis là, il y a une décompression qui se fait. C'est comme ça, c'est ça l'objectif, là. Puis si tu mets genre fucking de tension, puis là, si tu t'arrives, puis ça snap, tu vas avoir une méchante surprise, là, parce que c'est Oh shit, ouais. comme un gunshot. Ça rentre au poste, là. C'était qui? C'était Andrew Jack qui l'a eu des bases? C'était ça, hein? Avec Larry Wills. C'était bon, ça. L'avez-vous vu? Non? Non? Non. Il avait mis des bends, je me souviens pas sur quoi, puis t'as Larry Wills d'un bord, puis t'as Andrew Jack d'un bord, puis Larry Wills fait juste enlever d'un bord, mais Andrew, il passe en même temps. Paf! Il a reçu des bases. Mais c'était une bonne tension quand même. Fait que... Ah, j'étais sûr, je pensais pas que c'était ça l'avait vu. Fait que dans le même ordre d'idée, les réchauffements, tantôt on en a parlé, puis là, j'ai spécifié les dumbbells debout avec l'adduction, là. Ça, je le vois encore souvent au gym, puis ça n'a juste pas rapport. Il faut connaître la tension, en vient de où. Tu sais, si tu fais du réchauffement, puis là, je vais le faire parce que le monde peut-être ne sait pas ce que je veux dire, mais quand tu tiens un dumbbell là, parallèle au sol, ton coude 90, puis que tu t'en vas vers l'extérieur, tu fais une abduction, bien, à vrai dire, là, ta tension en vient d'en haut. Là. Fait que dans le fond, tout ce que tu fais, c'est retenir avec ton biceps. Tu n'es pas en train de travailler ta coiffe de rotateur. Là. Ça n'a pas rapport. Fait que si tu veux faire, par exemple, ta coiffe, il va falloir que tu te fasses coucher sur un banc, puis là, que tu le fasses comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que je vois souvent, des réchauffements avec des dumbbells, ou faire des épaules, tu prends des 10 livres, là, puis le monde, ils font des réchauffements d'épaules. Là. Arrêtez ça, là, ça ne sert à rien pour vrai. Tu ne réchauffes pas plus ton épaule en faisant ça. Là. Fais des mouvements de mobilité, là, mais pas des hélicoptères. Les bands, c'est bon parce que tu travailles toujours, tu vas toujours être dans la partie contractée, fait que tu crées moins de dommages. Puis comme on a dit, c'est un 10 minutes max là, que tu fais du réchauffement. Tu n'es pas supposé passer une demi-heure. Pour tout ce qui est chest et épaule, j'aime vraiment beaucoup les wide grip, lat pull down, focus sur l'upper back. Tu fais comme 3 séries de lightweight, 8 à 10 répétitions que je fais normalement. C'est vraiment accentuer la protraction comme ça. Après ça, je viens le squeezer en arrière. Puis, c'est comme si tu avais comme un objet dans ta colonne en haut. C'est ce que je donne toujours comme exemple. Puis, après ça, tu grabes avec tes trapèzes en haut. Puis après ça, tu le laisses ouvrir. Tu grabes, tu laisses ouvrir. Puis ça va comme réchauffer ce que tu as besoin d'être stable durant toutes tes presses. Puis ça va justement t'aider à chest up. C'est vraiment bon ce que tu dis là. Puis ça m'amène justement à penser, à mentionner. Tu sais, dans l'entraînement, ce qui est le plus important, là, ben pas ce qui est le plus important, mais une chose qui est très importante, c'est de considérer, quand tu vas faire un exercice, il faut que tu immobilises l'articulation. Fait que quand tu dis que tu veux faire réchauffer ton upper back pour que tu le feels et que tu sois vraiment tendu, ben c'est parce qu'il faut qu'il soit immobilisé. Puis après ça, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est l'équilibre, faut que tu aies de la stabilité. Fait que ça, c'est ceux qui font des squats sur un ballon complètement dans le champ. Là, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des coachs qui font faire ça. C'est pas supposé voir ça encore, là, ça n'a pas rapport. Là. Fait que c'est vraiment, tu vas chercher la stabilité. Fait que c'est ça que tu as besoin d'avoir avant de faire un exercice. Puis là, après ça, tu peux mettre le plus de potentiel de force possible dans ton exercice. Là, tu vas être stable, tu vas être tight. Fait que c'est pour ça que ce que tu dis, c'est bon parce que tu vas feel, tu as ton big tree, là, les épaules avec le trapèze, tout ça pour que ça soit fucking tight. Si tu commences à avoir de la motion là-dedans, ben là, c'est là que tu vas perdre ta contraction. Fait que Nick Genet qui dit pas oublier les warm-up sets tantôt. Ouais, on a parlé tantôt, Nick, t'étais peut-être pas là au début du live, c'est ce qu'on parlait. Des fois, les gens, ceux qui vont faire trop de warm-up sets, puis ça va amener de la fatigue. Les warm-up sets sont importants aussi pour build up. Fait que oui, effectivement. À part ça, les boys. Travailler trop dans du neural, ça pourrait être une autre affaire là, qui pourrait être. Neural ou métabolique. Oui, c'est ça. On a parlé beaucoup de métabolique tantôt. Au neural aussi, c'est important de créer un équilibre dans ton entraînement aussi. Ouais, PR, ça va pas être nécessairement bénéfique dans ton année de bodybuilding. Les PR, là,
en bodybuilding, tu serais pas supposé voir ça. Là, si Mais- j'ai fait mon PR de 6 reps, je comprends, là, mais des 1 PR, là, des 1 rep, là, on n'est pas supposé voir ça. Là, en bas de 3 reps, là, t'es ben trop dans du neural. Là. Tu serais supposé faire ça une fois par année, max, là, quasiment. Là. Puis faire du, admettons, one rep max, là, ça sert à quoi en fait? Ça sert juste à être bon à faire du one rep max. Si tu veux Fucking ça, bâtir pareil. de la C'est masse, exactement ça. pareil. Puis si tu veux bâtir de la masse, 3-5 reps en montant. Là. 3, ça commence à être bas, ça reste dans du gros neural, mais 1, ça ne sert pas à grand-chose quand t'as moins. Ben non, ça sert à fuck out. Pour nous autres, ça sert à fuck out. Tantôt, tu parlais, Big, des accessoires, là. Ouais. C'est de savoir quand les utiliser. Mais justement, tu sais, je pensais à ça tantôt, les accessoires, là. La ceinture de squat, là, moi, j'ai été longtemps à utiliser la ceinture de squat sur mon rowing, sur peu importe ce que je faisais de dos. Puis je sais pas si tu m'as vu dernièrement, depuis les 3 dernières années, Zach, là, mais ma ceinture, je la mets jamais. Je la mets que quand que je fais du gros squat, mettons, du gros squat, du gros deadlift. Ouais. Je vais les mettre là. Pourquoi tu aurais besoin de mettre une ceinture pour faire du rowing? Genre du tirage, du rowing. Big, t'es trop pesant, là, sérieux, là. Ouais. T'as pas besoin d'avoir ta ceinture. Fait que quand tu te promènes dans le gym, là, et que tu fais du dumbbell curl avec des ceintures, t'es tout le temps juste en train d'affaiblir ton dos, là. C'est tout simplement ça que tu fais. Fait que tu relâches, dans le fond, ta sangle abdominale, puis dans le fond, c'est ta ceinture qui te tient. Fait que c'est toujours comme une béquille. Fait que c'est important de comprendre que si tu veux avoir un bon corps, tu vas être tight, ben, il faut que tu t'entraînes sans ta ceinture. Ta ceinture, c'est quand tu fais des gros fucking lifts, là. Puis le fait d'avoir un core tight, ça va avoir plein d'impacts positifs sur plein de moves dans le gym. Fait que le fait de faire ça, tu fais juste comme te tirer dans le pied à moyen long terme quand t'as moins. Là. Mais tu sais, je peux en parler parce que je l'ai fait, fait que je juge pas le monde qui le font là. Je veux dire, par mes Ben, je l'ai connaissances, déjà je l'ai fait fait aussi. dans le passé. Ouais, Je veux dire, je prenais avec ma ceinture de squat quand je faisais mon train de dos, je pense, mais je ne l'enlevais même pas. Ouais, c'est ça. Je faisais ma ceinture de squat, tu sais, puis ça s'appelle une ceinture de squat, pas pour rien. Quand tu fais ton dos, on n'a peut-être pas besoin. Mais je dis ça de même, là. Mais même chose, les straps, les straps pour faire du dos. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est mets-les pas jusqu'à temps que tu sois plus capable de faire ton dos parce que genre tu as une pompe musculaire dans ton avant-bras, puis tu n'es plus capable de mettre pesant sur ton dos. C'est là que tu devrais l'utiliser. Utilise-le le plus tard possible dans ton workout. C'est ça l'idéal. La barre comme ça, c'est peut-être le temps de l'utiliser. Ouais, c'est ça. Quand tu es rendu ces tips, là, c'est pas de l'escalade qu'on fait. Puis, dans le même ordre d'idée, les waist trainers, ça c'est bon, là. C'est du bijou, c'est du bonbon. Quand que je vois, ben, c'est souvent les. Ben, quoi que ça a été popularisé pour les gars aussi, là, dans les men's physiques, on dirait que c'était comme une mode, là, de mettre un waist trainer pendant ton workout pour amincir ta taille. La pire affaire que tu peux faire, c'est ça, justement, parce que là, tes organes sont compressés. Puis là, tu es en prep, tu vas avoir des problèmes de digestion parce que tes organes sont compressés. Fait que le waist trainer, là, c'est la dernière affaire, pas la dernière, c'est la pire affaire que tu peux faire. Tu t'entraînes pas avec un waist trainer. Ça peut faire une petite différence. Là. La dernière semaine, les 2 dernières semaines avant ta compétition, si tu es une bikini et tu vas être vraiment en tête, là, peut-être, mais moi, je ne le donnerai jamais à des filles parce que je ne veux pas qu'il y ait de problème de digestion. T'imagines-tu, tu as un problème de digestion avant de faire ton carb up, avant ta compétition? Non, ça fait pas de sens. Là. Puis la personne, admettons, qui dit « Ouais, mais moi, je transpire plus quand je mets ça. » Ah, mon Dieu. J'explique. Il y en a, pour vrai. Si c'était important, on ferait tout nos cardio au gym en skidoo, en saut de skidoo. Là. On serait là avec nos salopettes, puis go. Craint le à 35 degrés, puis let's go, on y va. Ça, c'était le même principe que quand tu dis hey, « Moi, je vais avoir yoga chaud, c'est bien mieux parce que j'ai chaud dessus. » Ben oui, mais c'est pire, Esti. La performance physique, ça te demande justement d'avoir des fluides dans ton corps. Fait que si tu t'en vas à côté... Hey, je l'ai fait le yoga chaud une fois, là. Pour vrai, j'aime ça, le yoga. J'ai vraiment trippé ça. Mais... Puis je suis mauvais en esti, la madame, elle n'arrêtait pas de me dire comme ben pour ceux qui sont pas capables, vous pouvez faire ça. Je suis comme calé, ça parle à moi. Là. Mais le yoga chaud, j'étais en dessous de la jambe de femme, là, je pissais l'eau, là. Je pissais l'eau littéralement. Puis j'étais comme ça sert à rien, là, je suis plus capable. Là. Mais si tu n'as plus d'eau dans le corps, tu n'auras jamais plus d'eau dans le corps, mais tu sais, si tu sues trop, là, mais tes performances ils descendent. Fait que pourquoi ça serait avantageux? Ça sert à rien. Hein. Sors de l'eau. On dirait que le monde. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que le monde associe l'eau avec le gras. Ah, je perds de l'eau, je perds du gras. Chris, c'est 2 affaires différentes. Là. Je veux dire, dans ton corps, tu as le gras puis tu as de l'eau. Je veux dire, ils se mixent pas ensemble puis tu sues du gras. Là. Non, c'est ça.
J'ai fini mon. Avec la petite crème pour suer plus. Ben oui, c'est vrai, Nick. Il y a des petites crèmes que tu mets sur le ventre, là, puis là, ça va t'aider à suer plus. Là. Là, tu perds plus de gras. Hey, ça, c'est pour elle, c'est un style racket. Là. Je sais pas quoi qu'il y a du monde qui ont dit on va vendre ça, ça va être bon. Wow. Tu sais, tu fais pas de recherche partout, là, si tu commences à vouloir vendre ça, là, je sais pas. C'est une belle Ah, les arnaque. gars. Ouais, c'est une belle arnaque. Écoute, autre chose, les boys, parce que moi, j'en ai un dernier. Après ça, ça fait quand même un bout qu'on est sur le live, puis Vas-y donc. faut qu'on se couche un Moi, moment. Ben, moi, j'ai. Vas-y, Zach. excuse, ben, c'était peut-être plus l'aspect d'initier le mouvement avec le muscle que tu veux travailler. Fait Ah, que, c'est bon. tu sais, mettons, quad, là, tu veux initier le mouvement avec ton genou. Même chose quand tu fais ton chest, tu veux initier ton mouvement. Fait que si tu essaies de le rattraper après, tu as starté ton press avec ton épaule, tu essaies de le rattraper avec ton chest. On recommence, mais plus léger, puis vas-y en pensant à t'initier le mouvement toujours avec le muscle que tu veux travailler. Fait que, même chose quand tu fais un straight arm pullover, si tu fais comme tu contractes upper back au début. C'est un Tu franglais. T'es franglais, là. baisses ton bras, ben là, tu as plus de l'attention. Fait que c'est mieux de commencer à baisser ton bras parce que c'est ça l'action de ton lat. Fait que, Ouais, c'est bon que tu dis ça. Ben, j'avais la discussion avec une de nos clientes cette semaine. C'était la même chose sur le straight arm pull down. C'est que ce qu'elle faisait, c'était vraiment ça. C'est qu'elle restait ses épaules hautes. Puis là, elle faisait le mouvement comme ça. Puis là, c'est du upper back, là. Fait que, tu sais, c'est juste de baisser tes épaules puis vraiment d'amener puis d'initier le mouvement avec ton lat. Puis même chose si tu fais du dos. Puis que quand tu vas faire ton rowing, tu veux le faire pour ton lat. Mais que la première chose que tu fais, c'est rétraction de tes épaules. Là, tu es dans ton upper back. C'est ça qui va être sollicité. Fait que si tu vas aller chercher vraiment ton rowing, il faut vraiment que tu désinhibes ce mouvement-là. Sinon, c'est sûr que c'est ça qui va être engagé en premier. Parce que ton coude va aller vers la tension. Fait que, ouais, c'est très bon. Fait que je finirai avec les fameux locks en haut du deadlift. Ça, je le vois tellement souvent. On pogne du monde en privé, puis là, je fais faire du deadlift, puis là, c'est comme en haut du mouvement. Là, il recule le dos bien en arrière, là, bien comme il faut, là, puis là, c'est comme, mais tu penses, tu vas chercher quoi? Fait que, tu sais, ça, le deadlift, là, même si tu veux prendre une pause en haut, tu devrais rester sous tension, puis pas t'en aller vers l'arrière. Même chose, ton cou, ta tête, tout le monde va faire du deadlift, puis là, ils vont regarder comme en haut tout le long du mouvement. Non, ta tête, elle doit suivre ta colonne. Là. C'est comme ça que c'est comme ça que tu devrais ton mouvement. Fait que de garder une tension constante, puis quand tu fais ton deadlift, tu devrais arriver en haut puis repartir tout de suite, parce que tu n'en as pas de tension, tu repars tout de suite. À moins que tu fais un breathe, là, un breathe deadlift, là, où tu es en haut, tu vas attendre, mettons, 1 seconde, 2 secondes pour faire ton mouvement. Mais je parle en continu, tu ne devrais pas avoir à chest up puis aller vers l'arrière. Puis, hey, je viens de penser, un autre des pires affaires qu'on peut voir, c'est penser que si tu veux faire du spécial du deadlift, de pousser ton fessier ton bassin vers l'avant en contractant ton fessier. Pire affaire que tu peux faire sur un deadlift. Là. Parce que là, tu viens de désengager toute ta chaîne postérieure quand tu fais ça. Fait que là, tu contractes ton fessier. Fait que là, c'est tes abs que tu désengages. Fait que là, tu viens de chier ton mouvement en haut. Là. Fait que tu restes tout le temps sous tension. Après ça, j'ai marqué Roman Deadlift, range of motion. Ah oui, c'est ça, le range of motion est trop bas. Quand tu fais un Roman Deadlift, une chose qu'on voit souvent, c'est que le monde va avoir mal dans le bas du dos. Pourquoi? Parce que soit ta barre, ce que tu fais comme action, c'est que tu t'en vas vers l'avant et donc tu pousses. Fait que le monde pense qu'ils ont des douleurs au niveau lombaire parce que la barre est beaucoup trop loin du corps. Ta barre, elle devrait t'écorcher genre les jambes. Puis quand tu fais ton mouvement, si tu vas trop bas, deuxième des raisons pourquoi tu vas avoir mal dans le bas du dos, c'est que tu vas trop bas. Fait que quand tu arrives à l'étirement de ton ischio et de ton fessier, tu vas encore un peu trop bas. Fait que ce que ça fait, c'est que là, c'est ton bassin. C'est ton bassin, tout est déjà engagé dans ton ischio et dans ton fessier. Mais là, c'est un mouvement que tu vas faire de ton bassin, de ton corps. Fait que ton bassin, il ne bouge plus, mais c'est ton corps. Fait que c'est toutes tes lombaires qui ont la tension. Tu sais, souvent, c'est une des raisons. Souvent, si tu as besoin de descendre ultra bas, mettons, au Romanian pour sentir, c'est probablement parce que tu ne pousses pas assez tes hanches vers l'arrière. Souvent, c'est ça le problème. Parce que si tu inities le mouvement et que tu pousses tes hanches vers l'arrière, ben normalement, tu n'es pas censé descendre bas pour sentir un étirement au niveau de ton ischio. Ouais. M'entendez-vous bien? Ouais, je pense que c'est. Ouais. Ouais, je suis tombé, mes écouteurs sont morts. Je pense que c'est le temps qu'on ferme le live. Nick, il dit squeeze les fesses au top du squat. Ouais, c'est la même affaire. Ça aussi, c'est toutes des affaires à éviter. Pas à éviter, à juste pas faire. T'évites pas ça, tu le fais pas.
Fait que, s'il n'y a pas de questions, je vais regarder dans le box, mais on n'a pas de drop de box, c'est vrai, aujourd'hui. Il n'y aura pas de questions. Fait que s'il n'y a pas de questions, quoi que ce soit, dans les commentaires, on va aller de ce pas, nous autres, se coucher. Ben, moi, en tout cas, peut-être pas vous autres, les boys. 9h15, quand même. Fait que, un gros merci, les boys, de votre présence encore une fois pour nos lives. Yes. Puis, tous ceux qui sont présentés ou qui écoutent ça en diffusion, un gros merci. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, même affaire, même heure. Puis, si vous avez des idées ou des trucs que vous voulez qu'on parle, qu'on discute, ça va nous faire plaisir. On est toujours là pour vous informer, vous en donner un petit peu plus. Puis, Nick Génic qui dit solide live, les gars, ça m'a aidé à faire mon cardio. That's it. That's it. Thanks, on est là Nick. pour ça. Fait que, attention à vous autres, les boys, puis attention à tout le monde à la maison. All right. Ciao tout le monde. Bonne semaine, guys. Bonne semaine. All right, merci beaucoup de votre écoute. Ce rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis, je vous invite même également sur Instagram, alors, barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on se revoit pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process. I'm a work in progress. Focused on my destiny. I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me. I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe. I'm making progress. Look inside the mirror. I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause He made me a prospect. Got my... I'm the light on